La chronique ciné avec JPL. Le ciné français au mieux de sa forme. Mourir en bonne santé, c'est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant. Je cite Pierre Dac pour commencer. Depuis que je m'intéresse de très près au cinéma et en particulier au cinéma français, j'entends dire qu'il est soit mourant, soit médiocre ou encore trop élitiste. Or, 2024 se révèle être une année hors norme ou bien un signe très positif de sa santé. Toujours est-il que pour la première fois depuis 13 ans, les deux plus gros succès de l'année en salle sont tricolores. Vous avez reconnu Un petit truc en plus et Le Comte de Monte Cristo. Si on y ajoute les scores faramineux de L'Amour ouf ou du deuxième volet des Trois Mousquetaires, on tutoie les sommets. Et c'est une première. On compte 4 films français dans les 10 plus grosses recettes de l'année. Et pour ma part, j'ajouterai qu'il ne s'agit pas de comédie lourdingue et vulgaire. Attention, les Tuches 5 vont envahir nos écrans dès le 5 février prochain, avec comme sous-titre God Save the Tuche. Je préférerais la formule God Save le bon goût. Mais bon, c'est comme ça. Non, je parle des films indépendants au bon sens du terme. L'autre bonne nouvelle du cinéma hexagonal viendra peut-être d'Emilia Pérez, au casting international dirigé par Jacques Audiard. Après sa razzia au Golden Globe, attendons les Oscars. Bref, de quoi rabattre le caquet des oiseaux de mauvais augure qui supportent si difficilement toute réussite française. Les salles ont rarement été aussi remplies, on retrouve le niveau d'avant Covid. Ah oui, avant et après Jésus-Christ étant supplanté par avant ou après Covid. Triste monde. Mais surtout, je le répète, grâce à des films brillants, culottés, de qualité et populaires au bon sens du terme. Et vous verrez que dès début 2025, de très belles surprises nous attendent.